Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Oui, aujourd'hui, jeudi 20 juillet, c'est la fête de Saint-Apollinaire, mais j'ai choisi de faire une messe du temps ordinaire. Simplement qu'il y aura déjà beaucoup de choses à parler, dont cet appel du Seigneur à nous confier à lui. C'est avec confiance que nous tournons vers lui et que nous demandons sa miséricorde, que nous demandons son amour qui guérit. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète, et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse avait entendu la voix du Seigneur depuis le buisson. Il répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. » Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est « Je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. Va, rassemble les anciens d'Israël. Tu leur diras, le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'est apparu. Il m'a dit, je vous ai visité et ainsi j'ai vu comment on vous traite en Égypte.
J'ai dit, je vous ferai monter de la misère qui vous accable en Égypte, vers le pays du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébuséen, le pays ruissant de lait et de miel. Ils écouteront ta voix. Alors tu iras avec les anciens d'Israël auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, le Seigneur, le Dieu des Hébreux, est venu nous trouver. Et maintenant, laisse-nous aller dans le désert à 3 jours de marche pour y offrir un sacrifice au Seigneur notre Dieu. Or, je sais moi que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir s'il n'y est pas forcé. Aussi j'étendrai la main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges, et j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous permettra de partir. Parole du Seigneur. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom grandit dans ma mémoire, comme ces fleurs qu'on a plantées. Son nom s'inscrit dans mon histoire, comme un grand rêve inachevé. Celui dont vous m'avez parlé, son nom se glisse en mon langage, comme ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme un prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Venez à moi, vous tous qui peinez, sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi je vous procurerai le repos. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger.
Acclamons la parole de Dieu. Le nom de Dieu. Pour les Juifs, le nom de Dieu est imprononçable. Et c'est pour cela qu'il y a le tétragramme Y, HWH. Donc, 4 consonnes pour annoncer le nom de Dieu. Souvent on disait le Seigneur, le roi des armées, ou bien on disait le Seigneur qui est tout près de nous, mais jamais on ne prononçait le mot Yahvé. Et voilà que le nom que Dieu donne à Moïse, je n'ai pas pris le temps d'aller lire les exégètes pour savoir ce que je suis veut dire. Mais si on y allait simplement avec le français, je suis. Je suis est un verbe au présent, le verbe être. Et Dieu se définit comme étant l'être. Pas ce qui existe, mais l'être qui donne le souffle à toute vie. L'être qui est là depuis toujours et qui le restera pour toujours. Cet être qui est le début et la fin, cet être-là, c'est je suis. Le je est aussi important, en ce sens que le je vient nous parler d'une personne, vient nous parler de quelqu'un en relation. Le nom de Dieu est l'être, mais aussi l'être relationnel. L'être qui se voit, mais qui se projette aussi dans ses créatures, dans ses êtres. Oui, je suis, nous présente Dieu comme un Dieu qui se donne pour les créatures que nous sommes. Un humoriste hier, ici au Québec, les humoristes sont très populaires, ce sont les maîtres à penser, et en ironie disait « J'ai échappé une goutte de yogourt par terre et il y a plein de bactéries qui vivent sur ce yogourt. Est-ce que moi, je me préoccupe de toutes ces bactéries? Pourtant, elles me regardent comme si j'étais un dieu. » Je pense que là-dessus, il a raté son coup. Oui, cela fait bien rire ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais ce n'est pas ce Dieu qui nous est présenté. Ce n'est pas un Dieu impersonnel, ce n'est pas un Dieu qui a fait un accident. C'est un Dieu qui avait l'intention d'être relationnel avec les hommes, avec les femmes, avec nous-mêmes. Oui, ce Dieu relationnel prend racine dans ces mots mêmes de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Oui, venez à moi, vous qui souffrez. Venez à moi, vous tous qui avez peur. Venez à moi, vous tous qui ne savez où aller, et je vous procurerai le repos. Ce repos que peut-être certains recherchent, tout simplement parce que dans leur vie, tout est chaos. Oui, Jésus nous invite à nous confier dans le Seigneur. Il est un être relationnel qui se préoccupe de ce que nous pouvons vivre, de ce que nous sommes. Oui, Dieu est avec nous. Seigneur, tu es relationnel avec nous. Tu veux nous aimer.
Et ce sacrifice que nous t'offrons à travers Jésus, c'est aussi notre réponse à ton amour. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons, pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière eucharistique, Jésus, chemin vers le Père. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Maître du ciel et de la terre, par le Christ notre Seigneur. Par ton Verbe, tu as créé le monde et tu gouvernes toutes choses avec justice. C'est lui, Verbe fait chair, que tu nous as donné pour médiateur, lui qui nous a dit tes propres paroles et nous appelle à le suivre. Il est le chemin qui nous mène vers toi, la vérité qui nous rend libres, la vie qui nous comble de joie. Par lui, ton Fils bien-aimé, tu rassembles en une seule famille ceux et celles que tu as créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du sceau de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous chantons ta gloire avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et ils rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, que la participation à ce mystère nous fasse vivre de ton esprit. Transforme-nous à l'image de ton Fils et resserre nos liens de communion avec notre pape François et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et ton peuple répandu par tout l'univers. Donne à tous les fidèles de l'Église qui scrutent les signes des temps à la lumière de la foi, de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leur tristesse et leurs angoisses, leur espérance et leur joie, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Apollinaire et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, tournons-nous avec grâce vers notre Dieu. Demandons-lui qu'il nous accorde sa paix et sa confiance. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je te reçois. Tout ton être, je le reçois en moi. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions. Par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Venez à moi, nous dit Jésus. Nous y allons parce que nous avons confiance et parce que Dieu nous aime. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai.